Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esther, au chapitre 2, et nous allons lire le verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il élevait Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Mardochée avait adopté sa cousine comme sa fille et il l'élevait. Elle était orpheline. Et Mardochée, Esther habitait dans un royaume, c'était le royaume du roi Assuérus. Et il s'était passé une histoire dans ce royaume, il y a quelque temps. Le roi avait répudié son épouse Vachi parce qu'elle était désobéissante. Ainsi, le roi, après le conseil de ses conseillers, avait décidé de prendre une autre épouse. Et donc, l'appel avait été lancé de trouver des jeunes filles belles et vierges. Et le roi, parmi ces jeunes filles, allait choisir une nouvelle épouse pour remplacer Vachi, la reine désobéissante. Et c'est ce qu'il fait. Et Mardochée donc a emmené Esther, qui était belle et qui était vierge, et il l'a emmenée donc dans le lot des jeunes filles. Et le roi avait fini par choisir Esther. Esther avait touché le cœur du roi, qu'il avait choisi pour en faire sa nouvelle épouse. Esther donc, la cousine de Mardochée, l'orpheline élevée par Mardochée, se retrouve reine du royaume, épouse du roi Assuérus. Il y a eu des fêtes, il y a eu des réjouissances dans tout le pays, toute la contrée. Le roi a offert des banquets, il a offert à manger, à boire à tout son peuple. Tout va bien dans le meilleur du monde. Esther est mariée. Il y en a qui vont maintenant attendre qu'elle fasse des bébés pour la dynastie. Il y en a qui vont maintenant poser leurs problèmes pour signer tel document, pour résoudre telle ou telle demande. Voilà, Esther, le destin, la destinée d'Esther, reine dans le royaume du roi Assuérus. Mais en fait, c'était pas ça la finalité du plan de Dieu pour Esther. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du timing de Dieu. Le timing de Dieu. Le timing de Dieu, c'est le calendrier de Dieu. Dieu, dans son omniscience, omniprésence, omnipotence, nous parlons ici de son omniscience, il a préparé des plans pour chacune de nos vies. Et ça fait partie de son timing à lui. Donc, il a un timing, il sait que par là, il fait ça pour avoir ça. En termes, nous disons souvent, en termes simples, que Dieu est le plus grand metteur en scène qui puisse exister. Effectivement, les plans de Dieu sont parfaits et ils sont toujours merveilleux, ils nous bouleversent. Ainsi, le Seigneur, notre Dieu, avait un plan pour la vie d'Esther. Et dans son plan, dans son timing, dans son calendrier, la vie d'Esther ne s'arrêtait pas au mariage. C'était pas pour la royauté, tout simplement pour qu'elle soit reine, pour épouse du roi Assuérus, que Dieu avait fait venir Esther dans ce monde. Nous allons voir le timing de Dieu dans l'histoire d'Esther. Esther est juive. Elle n'a jamais dit sur les conseils, sur les ordres de son oncle Mardochée, elle n'a jamais dit qu'elle était juive. Donc Mardochée et Esther sont des juifs. Et il y a un homme appelé Aman, et cet homme-là qui est un des pour ne pas dire le favori du roi Assuérus, est très en rage, en colère, haineux contre Mardochée, parce que Mardochée refuse de se prosterner devant lui. Et Mardochée est un juif et les juifs, selon leur tradition, ne se prosternent pas devant d'autres hommes, mais ils ne se prosternent que devant leur Dieu, l'Éternel. Ainsi, Aman, dans sa haine, a planifié d'éliminer Mardochée, et pas seulement Mardochée, mais d'éliminer toute la race juive. Aman se prépare à exterminer la race juive. Il est en train de planifier ce qu'on appelle un génocide. Un génocide.
Alors, qu'a fait Mardochée? Mardochée a revêtu le sac et la cendre. Tous les Juifs sont paniqués, sont bouleversés. Ça pleure, ça crie vers Dieu. Et ainsi, il a envoyé dire ce qui se passait. Il a envoyé dire ce qui se passait. Et la reine Esther a donc écouté ce qu'a dit Mardochée. Nous lisons dans le chapitre 4 au verset 13. Esther chapitre 4 verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, qui sait, si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es arrivé dans la royauté. Voici ce que Aman a envoyé dire à Esther. Et après cela, Esther a agi, elle a proclamé donc un jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther, le célèbre jeûne d'Esther que nous connaissons. Et elle a pu donc rencontrer le roi, malgré la coutume qui lui interdisait de le faire. Et le roi a écouté Esther, et le roi a donc décidé, et sur une faute d'Aman, de contresigner les documents qu'il avait signés et qui ordonnaient le génocide du peuple juif. Voici donc que le génocide est annulé. Voici donc Aman qui a fait une grosse erreur est condamné à la potence, là où il voulait qu'on pende Mardochée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous parlons du timing de Dieu. Nous devons savoir que le timing de Dieu est parfait. Chacun de nous a son timing, avec un petit t. Chacun de nous a son calendrier. Chacun de nous a les tâches qu'il veut effectuer par jour, par semaine, a ses projets pour l'année. Alléluia. Mais souvent, nos projets qui sont imparfaits, parce que nous sommes humains, ne sont pas les projets de Dieu. Les plans que nous avons pour nos vies ne sont pas les plans de Dieu. Et le timing de Dieu pour nos vies ne sont pas nos timings à nous. Le timing de Dieu est parfait. Le timing de Dieu ne fait pas d'erreur. Et que fait Dieu? Comme il a fait dans cette histoire de la reine Esther, il nous impose son timing. Ce que Dieu a fait, personne ne s'y attendait. Ni Esther, ni Mardochée, ni Aman, ni le roi, personne ne s'attendait. Quand le timing de Dieu arrive dans ta vie, Dieu bien-aimé, Dieu notre Seigneur, notre Père, il va t'imposer son timing à lui. Parce que le timing de Dieu est parfait. Quelquefois, tu es arrivé à un niveau de ta vie, tu as tout ce qu'il faut. Tu t'es battu pour avoir maison, pour avoir voiture, pour avoir enfants, pour avoir petits-enfants, pour avoir château, pour avoir voyage. Mais quelquefois, Dieu te dit, mais ce n'est pas pour ça que moi je t'ai créé. Je ne t'ai pas envoyé dans ce monde pour maison, pour voyage, pour voiture, pour famille. Non, il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus important pour moi qui arrive encore. Quel que soit ton âge, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'attendre au timing de Dieu. Le timing de Dieu est plus grand que notre projet, que notre timing à nous. Le projet de Dieu pour nos vies est plus grand que le projet que nous formons pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage, pour tous ceux que nous aimons. Esther, orpheline. Esther devient reine, mais il restait encore le timing de Dieu. Le timing de Dieu, Esther devient maintenant celle qui va sauver le peuple juif d'un génocide. Et tout était prêt. Tout était prêt. Les deeds avaient déjà été signés. Et les courriers étaient déjà partis dans toutes les 127 provinces du royaume pour l'extermination des Juifs qui n'avaient même pas le droit de se défendre. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Et le timing de Dieu n'était pas le timing des hommes. Alors, quand Dieu fait intervenir son timing dans nos vies, c'est souvent pour des choses tellement importantes, tellement graves, elle nous bouleverse de l'amour de Dieu qui est tellement fort pour son peuple, le peuple juif ici, le peuple élu ici, les enfants d'Israël. Dieu n'a pas permis ce génocide et il a mis donc son timing en marche. Alléluia! Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 8 et 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix.
Amen. Nous allons prier. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous prions. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole puissante et merveilleuse que tu nous as donnée ce soir. Nous scellons toutes ces paroles dans le sang de l'agneau. Et nous voulons, Seigneur, être dans ton timing parce que ton timing à toi est parfait. Et dans ton amour parfait, ton timing est parfait. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, participer à ce timing pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.